Bon alors on a failli louper l'avion. On est passé dans les derniers appels, donc voilà, allez, on part pour Göteborg depuis Paris. Alors on est arrivé à Göteborg en Suède, donc dans la partie ouest de la Suède, sud-ouest. On a un peu d'avance, on a failli louper le départ du vol, enfin on était dans les derniers appels. Et puis voilà, on a eu un super coucher de soleil au-dessus du Danemark. C'est vraiment magnifique, un des plus beaux de ma vie. Et donc là on va essayer d'aller à l'hôtel, voilà. Bon, on est dans un bistrot et on va manger de l'élan ce soir. Et j'aime beaucoup leur pain. Je le mange pas. Parce qu'après j'ai pu avoir faim, me faire disputer. Et quand c'est du pain comme ça, c'est trop bien, c'est trop bon. Et puis il y a plein de crevettes et tout, j'ai mangé des crevettes, c'est trop bon. Alors c'est bon, on a notre élan. On va manger de l'élan. Alors c'était pas mal de tout l'élan, mais c'est quand même assez fort. Par contre l'entrée avec des petites crevettes là, c'était excellent. Bon, pour ces deux entrées, 2 limonades et 2 élans, on en a eu quand même pour 1000 balles. Voilà, 1000 balles. Bon, c'est des couronnes. Ah, c'est pas drôle. Merci Olivier pour ce commentaire. Ah ouais, c'est nul. Non mais en gros, 10 couronnes ça fait 1 euro. Donc ça fait une centaine d'euros, mais c'est pas mal. Si vous venez en Suède, essayez déjà les fruits de mer et le poisson. On n'en a pas encore mangé du poisson, mais les fruits de mer c'est une tuerie. Et puis ce pain, il faut en manger du pain suédois là, c'est excellent. Et puis goûter pourquoi pas l'élan, c'est pas trop mal. Ouais. Jour 2 à Göteborg. Et donc là on va visiter la ville. Donc on est juste à côté de la cathédrale de Göteborg. Bon, on peut pas rentrer parce qu'il y a un office ou je sais pas quoi. Et ce qui est assez étonnant en Suède, c'est que personne n'a de masque, il n'y a pas de passe sanitaire. Alors, c'est pas tellement étonnant parce qu'on connaît la façon dont la Suède a géré la crise sanitaire avec l'immunité collective, mais c'est assez surprenant quand même. Alors Göteborg, c'est une très belle ville, mais le problème c'est que c'est très industrialisé, donc voilà, on voit quand même le port, c'est un gros port, donc on voit tout le matériel en lien avec le port. Et puis là, juste à côté, vous avez une centrale électrique, je pense. Alors c'est vrai que ça cache un petit peu tout, mais bon, c'est pas grave. Bon, on voulait visiter une église, mais il y en avait pour 200 couronnes pour rentrer par personne, donc 20 euros. Ils sont fous. 20 euros pour rentrer dans une église bateau en plus, tu vois, genre c'est pas la Sagrada Familia quoi, ou c'est pas Westminster. Non, c'est une vieille église au fond de Göteborg. Par contre, il y a beaucoup de voies cyclables.
les 2 derniers étages du musée à faire. Bon, cet étage-là, c'est par contre on voit. Non mais sinon ce musée il est à faire, il y a quand même pas mal d'œuvres connues, et notamment un Courbet. Même dans les pays non germanophones, je me dois de manger une petite saucisse. Voilà. Donc là on attend le bus pour aller randonner dans les forêts suédoises, voilà. C'est un peu le programme de l'après-midi. Donc on vient d'arriver dans l'endroit où on va faire notre randonnée, donc on est au milieu de nulle part, au fin fond de la Suède. Voilà, c'est parti. Ça fait tellement scandinave ces maisons là, rouges, en bois. Au bord d'un lac gelé en Suède. Donc en fait on est à Göteborg, on n'est pas au fin fond de la Suède, hein. Mais c'est quand même super beau. On est à juste une demi-heure de Göteborg, la deuxième ville de Suède. Et franchement, j'ai pas de mots, hein. C'est juste magnifique, quoi. Il n'y a pas d'autres mots. C'est vrai que ça rend rien du tout, hein, sur les photos et les vidéos. Mais enfin, faut voir ça, quoi. Faut venir. C'est magnifique. Alors, autant le Luxembourg avec Nikos c'était le pays sans panneau, autant la Suède, vous avez un panneau là, un panneau là, un panneau là, et un panneau là. Voilà, comme ça, bon, sûr de pas se perdre. Là, il y a un truc pas mal, c'est que vous avez de l'eau qui ruisselle sous la glace. Ça, c'est quand même pas mal. Regardez ça, on dirait des spermatozoïdes qui se déplacent, c'est trop. Non mais c'est un truc de ouf. En fait, c'est de l'eau qui ruisselle sous la glace. Allez les gars, c'est tellement inspirant ces paysages. C'est magnifique. Non mais ça tue en fait. Ça tue. On se demande pourquoi on reste. Enfin, on ne sait pas qu'on mène une vie avec une routine, mais enfin, nous ça va, on voyage pas mal, mais c'est vrai que des fois tu te dis, mais genre on pourrait faire ça tous les jours, quoi. Bon, le soleil se couche déjà, parce qu'on est à l'est du fuseau naturellement, puis on est au nord. Donc là on file à l'opéra. Alors on sort de l'opéra, opéra en suédois sous-titré anglais, c'était excellent. Un opéra connu qu'en Suède, mais vraiment excellent. Avec des décors sublimes. Alors, on n'a pas pu filmer à l'intérieur comme dans tous les opéras et toutes les représentations, on peut pas. Mais c'est vraiment génial, magnifique. C'est l'hôtel dans lequel on a dormi. Donc c'est un hôtel pas mal, c'est un hôtel 19e siècle, enfin style 19e. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Un petit peu de luxe quand même. Ça fait pas de mal. Alors là on est au port et aujourd'hui on va aller se promener sur les îles parce que à Göteborg autour sur la partie ouest il y a des îles qu'on a surveillées notamment en arrivant. Et donc là on va aller marcher un petit peu
dans les îles, il y a des ferries là juste à côté pour faire des connexions entre les différentes îles. Voilà. Alors on est au bord de la mer du Nord, sur une des îles au large de Göteborg, la deuxième ville de Suède, et c'est superbe. Hey hey, tac tac. Donc là on attend le bateau. Non franchement ça fait rêver hein, d'habiter ici. Enfin ça fait rêver. Disons que t'es coupé de tout par contre, hein. Ça c'est clair. Mais tu vois par exemple pour écrire, moi je veux devenir écrivain. Pour écrire tu vois t'habites ici, tu t'isoles pendant 6 mois. T'es coupé du monde quoi, je veux dire t'as aucune nuisance extérieure. Alors évidemment t'as du wifi, t'as internet, machin, mais tu peux te déconnecter quoi, tu peux te déconnecter. Non, puis on a beau dire, c'est un rythme de vie totalement différent, tu vois, genre tu dois vivre en fonction justement des horaires de bateau, de ferry. Toutes les heures t'as un ferry, donc voilà, si il faut aller sur le continent, bah faut y aller à des heures fixes, tu vois. C'est une organisation totalement différente quoi. Et puis à marée basse, tu peux venir pêcher des petites vitres. On a vu tout à l'heure qu'il y avait plein de coquillages, des huîtres, des couteaux. Donc tu vois, ça peut vraiment être sympa quoi, je veux dire. Ça doit vraiment être sympa. Bon après on est quand même des citadins avec Olivier. Hein. Bon. Mais ouais. Donc là on a changé d'île et l'idée c'est de rejoindre 2 ports sur cette île puisqu'il faut qu'on reprenne le ferry sur l'autre port, enfin du côté de l'autre port, donc de l'autre côté de l'île. Particularité sur ces îles, c'est qu'il n'y a pas de voiture, il y a des petites voiturettes de golf, c'est assez sympa. J'ai l'impression d'être dans Animal Crossing. En fait tu vois t'as une petite boutique qui fait tout, tu peux tout faire dans la petite boutique et puis après bah, tu te promènes sur ton île quoi. C'est trop bien. Donc là on rentre à Göteborg et puis après on va aller à l'aéroport. Donc il est temps d'aller à l'aéroport. On va rentrer, donc on va rentrer de nuit pour Paris et puis après 4 heures jusqu'à Besançon.